Le direct reprend, on se retrouve pour continuer à évoquer la gestion locative qui est sécurisée donc par les professionnels de la FNAIM qui nous ont rejoints. Alors cette fois-ci, près de moi, autour de cette table, Laurent Ponceau, Isabelle Boyer et Laurence Pont. Avec vous, on va pouvoir entrer un peu plus dans le détail. Je commence avec vous, Laurent Ponceau, c'est normal, j'ai deux femmes, je commence avec un homme, c'est normal. On va parler du formalisme juridique, parce que cela aussi c'est important de l'évoquer ensemble. Ça entoure bien sûr la gestion d'une location, tout ce formalisme. C'est peut-être d'ailleurs la meilleure protection que l'on puisse avoir. Alors, parlez-nous justement de tout ce formalisme qui entoure la gestion d'un bien immobilier, Laurent. Alors effectivement, c'est très important de veiller à bien respecter le formalisme juridique pour la rédaction du bail, puisque des mentions sont obligatoires dans le bail, des annexes sont également obligatoires dans le même bail, et si on ne respecte pas, on va au-devant de difficultés et de contentieux vis-à-vis des locataires. Et donc on ne pourra pas défendre ce qui est dans le bail, étant donné qu'il n'aura pas été conforme aux exigences juridiques. Exactement. Donc la première, alors les mentions légales obligatoires les plus importantes, c'est bien évidemment le montant du loyer, hors charge, on ne met pas toute charge comprise, et de bien détailler le prix du loyer et de la provision sur charge. Il faut également faire attention à préciser que le bail, le montant du loyer peut être révisé. Ah oui. Si c'est pas indiqué, vous ne pouvez pas le faire. Si c'est pas indiqué, on ne peut pas le faire. En fait, on est tenu, tout ce qui ira dans ce contrat de bail, ça va avoir force de loi entre le bailleur et le propriétaire. Exactement. Il faudra également indiquer dans le bail la nature des travaux qui ont été réalisés entre l'ancien locataire et le nouveau locataire. D'accord. C'est très important également pour justifier de l'entretien du bien et pour justifier de la valorisation du bien. Donc ça, c'est tout ce qu'on doit retrouver au début dans le bail que l'on fait. Exactement. C'est souvent une cause de litige de savoir si des travaux ont été faits, si le bien est en bon état et s'il est décent. D'accord. Donc on doit savoir aussi quand on lit le bail comment est le bien, dans quel état est le bien qu'on a loué. Exactement. Au moment où le point bail suivant, c'est la surface habitable. Ah oui. Qui n'est pas la surface loi carré, qui est bien connue des particuliers. C'est la surface habitable. Là aussi, c'est important de bien la préciser et de la faire par quelqu'un de certifié, puisque le locataire, si la surface est erronée, peut demander une révision de son loyer, une diminution du montant du loyer en fonction de la correction locative. Alors ça, il faut le faire la première fois qu'on loue un bien. Après, on sait, ça a été fait par un expert, on est tranquille. Absolument, il faut le faire, mais pensez à le présenter dans le bail. À l'écrire dans le bail, voilà. Très bien. Alors, dans ce bail d'habitation, il va y avoir aussi la durée du bail. La durée du bail. Et le délai des congés, c'est-à-dire quand est-ce que je dois me manifester pour dire que je veux quitter ce lieu. Oui, enfin là c'est légal, donc de toute façon la durée... Qu'elle soit ou pas dans le bail, elle est légale, elle est la même pour toutes. Et effectivement, je l'entendais, il faut préciser également si les deux locataires ont moins de 18 mois, la référence à l'ancien montant de loyer. D'accord. Puisque vous ne pouvez pas augmenter le loyer de façon libre. Comme ça, intempestive, sauf à un certain nombre de cas particuliers, mais vous ne pouvez pas augmenter. Donc, le locataire entrant doit avoir connaissance du montant du loyer de son prédécesseur. Du prédécesseur, voilà. D'accord. Alors, en fait, il y a des obligations pour le bailleur et des obligations pour le locataire. Chacun a des obligations. Est-ce qu'on peut énumérer rapidement celle du bailleur et celle du locataire ? Ah ben, le bailleur, c'est toutes ces notions-là qui doivent être dans le bail. Il doit délivrer un bien décent, bien sûr, avec toutes les normes d'habitabilité, et après suivre l'entretien du bien et fournir un compte rendu de gestion. Vous le verrez tout à l'heure, tous les ans au locataire. Ça, on aura l'occasion de l'évoquer ensuite. Le locataire, pour sa part, lui, il a une obligation simplement de payer le loyer. C'est la première obligation, qui est assez importante, effectivement, et de jouer en bon père de famille. De le gérer en bon père de famille, comme si c'était un bien qui lui appartenait, voilà. Évidemment. Et donc de le rendre à peu près en état. Bon, la vétusté, évidemment, ça, c'est les années le fait que ce soit abîmé par le temps, il y a des choses qui sont prises en compte. Voilà. Après, il ne faut pas le détériorer. C'est ça, il faut l'entretenir. Alors, ce qu'il faut dire aussi dans la rédaction du bail, c'est qu'il faut faire attention aussi aux pièces annexes qui sont jointes au bail, qui sont aussi un sujet souvent de contentieux. Comme bien évidemment l'état des lieux. Bien évidemment l'état des lieux, c'est important de dresser un bon état des lieux pour qu'il n'y ait pas de contestation possible. C'est souvent une source de contentieux. Mais aussi tous les états qui sont nécessaires maintenant, comme le DPE, le diagnostic plomb, le RNT, la surface dont j'ai parlé tout à l'heure, la surface habitable, le diagnostic amende si l'immeuble a été construit avant 1997. C'est obligatoire, oui. Et le diagnostic des installations électriques. Ça fait beaucoup de choses quand même, il ne faut rien oublier. C'est pour ça que nous expliquons que c'est un travail de professionnels, qu'on ne peut pas faire ça
comme ça, vite fait sur un bout de papier, même si on a confiance dans son locataire, avec le temps, il peut y avoir des difficultés. Il vaut mieux le faire correctement dès le début par un professionnel de l'immobilier. Mais ce formalisme est une garantie. C'est une garantie. Donc il ne faut pas y échapper, on a tout intérêt à le faire et à bien le faire. Et ça évite des sujets de contentieux. Un mot sur la caution. Alors la caution, vous pouvez prendre une caution sur votre locataire, donc dans certaines conditions. Là aussi, il faut faire attention à la rédaction de cette caution. Parce qu'on ne peut pas faire ça non plus sur un petit bout de papier en disant je me porte caution. Toutes les mentions légales doivent être bien vérifiées. Donc là aussi, il y a un formalisme à respecter. Exactement. Il faut le faire en présence du cautionné et du Mais il y a toujours une caution? Non. Non? Ça dépend des dossiers. D'accord. Moi, je pensais qu'il y avait toujours une caution. Non, ça dépend si le bien est sous garantie de gestion locative de GLI. Il n'y a pas de caution. Absolument. Si le candidat locataire remplit toutes les conditions de revenu, vous n'êtes pas forcément obligé de lui demander une caution. C'est une garantie supplémentaire, mais ce n'est pas obligatoire. C'est général. Donc c'est par rapport au revenu du locataire. Absolument. Qu'on va regarder ça. Écoutez, merci beaucoup. On en sait un peu plus grâce à vous maintenant. On va s'intéresser à une autre étape, qui est donc l'étape qui va de la mise en location jusqu'à l'entrée des lieux, évidemment. Alors Isabelle Boyer, je me tourne vers vous. Vous occupez justement de la commission gestion locative à la FNAIM. Donc la mise en location, la première chose, on l'a un petit peu évoqué, c'est d'estimer le bien. C'est d'une part d'estimer le bien. Le marché est quand même fluctuant. Donc il faut une connaissance réactualisée pour bien l'estimer et que le bien rencontre son locataire. C'est aussi regarder l'état du bien. On peut conseiller le propriétaire sur des aménagements qu'il pourrait faire et surtout si le bien répond aux normes électriques et des gaz notamment. Donc vérifier avec lui si il est en parfait état pour être loué. Alors il y a une estimation du prix et après il y a une conformité aux toutes les normes d'habitabilité évidemment, et ça fait partie de votre travail quand vous accompagnez le propriétaire et le locataire. Voilà, pour qu'il n'ait pas de soucis pendant la durée du bail. Parce que là, un contrat de bail, en fait, c'est un contrat à long terme avec son locataire. La vente, c'est un acte unique qui ne dure pas dans le temps. Alors qu'un contrat de bail, ça dure. Ça peut durer longtemps. Et oui, ça peut durer très longtemps. Comme on disait tout à l'heure, au départ, ça peut bien se passer. Et puis après, des questions arrivent, des demandes. Et là, il est préférable d'avoir tout ficelé avant. C'est ça. Il vaut mieux en amont avoir tout prévu. Tout prévu, oui. Comme ça, au moins, on a le moins de risques possible. Ensuite, il faut passer à la mise en location. La mise en location, donc là, c'est évidemment la publicité, les sites internet. En général, un professionnel met le bien sur plusieurs sites pour se donner un maximum de chance. Et des gens qui sont bien sûr disponibles toute la journée pour faire des visites, parce que c'est un peu astreignant. C'est astreignant, c'est très astreignant. Il faut trouver le temps de faire des visites, et puis on sélectionne déjà en amont quand même si le locataire est susceptible de pouvoir rentrer dans ce logement. Donc c'est vous qui faites visiter ce bien, vous allez sélectionner, c'est-à-dire que vous allez proposer au propriétaire les candidats qui vous paraissent le plus conformes à son attente. Oui, à son attente, c'est surtout, alors c'est la solvabilité qui... c'est son attente aussi. Principale et unique, on va dire. Et là, effectivement, c'est un long chemin parce qu'on va demander énormément de pièces aux locataires. De plus en plus, j'allais dire. De plus en plus, oui, parce que l'acte de louer, alors encore une fois, c'est du long terme. Il faut essayer d'être rigoureux, de vérifier les pièces qu'on nous donne. Donc c'est un travail très attentif parce qu'une fois qu'il est en place, l'idée c'est que ça se passe bien pour les deux parties. Et qu'on ait pensé à tout. Oui. Alors l'étape suivante, c'est quoi? C'est la signature du bail? Après, c'est la rédaction du bail. Et là aussi, ça peut être simple si on a un locataire. Si on a une caution, eh bien, il va falloir faire rédiger ce long acte à la caution, être sûr que c'est bien le rédacteur que le cautionnaire est le rédacteur de la caution pour ne pas se retrouver avec une nullité. Donc il y a différentes choses qu'il faut regarder pour éviter tous les écueils qui peuvent arriver. Donc le professionnel est là pour garantir autant que possible toutes ces étapes. Alors pour accompagner et pour être là à la signature du bail. Et pour être là à la signature du bail et vérifier qu'on est en présence des bonnes personnes, notamment pour les cautions.
S'ils sont loin, les demander une certification conforme. Enfin, c'est un formalisme qui semble assez lourd, mais qui garantit la sécurité de tout le monde la y gagne location. de toute façon, que ce soit le propriétaire comme le locataire. Ce formalisme est pour tout le monde et il est nécessaire à tous. Oui, parce que le locataire reconnaît aussi quand même la qualité du professionnel qui va encadrer et sécuriser ce contrat de location qui n'est pas anodin, loin de là. Alors, il y a le rendez-vous pour faire l'état des lieux, parce que évidemment, avant de pouvoir récupérer le bien, il y a cet état des lieux qui est très important. Il y a cet état des lieux. La remise des clés ne peut se faire que si aussi le locataire est assuré. Ah oui, Donc, c'est vrai. Parfois, c'est quelque chose qui pourrait être oublié, mais le professionnel ne donne jamais les clés si on n'a pas l'assurance du locataire. Ça, c'est aussi un moyen de sécuriser absolument la location. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Et après, on va se confronter à ce fameux état des lieux dont on parlera Alors plus justement, longuement. par expérience, c'est un moment qui est assez difficile. C'est difficile, oui, mais je pense que par rapport entre un propriétaire et un locataire qui se font face, nous sommes neutres. Bien sûr. Bien sûr. Donc on n'y met pas de sentiments, on est le plus objectif possible à retranscrire tout ce qui doit être noté. Et c'est bien que vous soyez là parce que des fois c'est vous qui aidez à trancher et à trouver la bonne solution. Voilà, en tant qu'intermédiaire. Voilà, c'est bien d'avoir un intermédiaire, d'où l'intérêt d'avoir recours évidemment à vos services. Merci beaucoup. Merci de nous avoir précisé tout cela, Isabelle. Et avec vous, Laurence Pont, on va terminer ce direct en évoquant justement la mise en place du locataire. Et puis ensuite, on va aller jusqu'à l'état des lieux, mais l'état des lieux de sortie, bien sûr. Alors, d'abord, on va essayer de voir ensemble comment se fait l'appel de loyer, et puis on va dire un mot sur la révision du loyer. Alors, nous appelons les loyers donc mensuellement. Nous envoyons un avis d'échéance, une quittance aux locataires. C'est très important pour eux d'avoir un reçu de loyer qu'ils n'ont pas forcément quand ils ne passent pas par un administrateur de biens. Donc, c'est important pour leur papier. Donc, ensuite, on encaisse les loyers qu'on reverse au propriétaire mensuellement. Et quand le locataire ne paye pas, malheureusement, on relance, on fait des recommandés, on saisit l'huissier, on suit. Il y a la garantie, bien évidemment, qu'on a évoquée tout à l'heure. On suit la procédure en cas de non-paiement. C'est vous qui vous occupez également de la révision annuelle. Tout à fait. Mais quand le locataire rentre, il y a aussi une formalité à effectuer, c'est informer le Trésor public de l'entrée d'un locataire pour la taxe d'habitation. Et c'est à vous que revient cette démarche. Tout à fait. Il faut le faire parce que si le propriétaire ne le fait pas, pour l'entrée et la sortie, il est redevable de cette taxe. C'est lui qui devra la payer. Tout à fait. Donc c'est très important d'écrire aux impôts. Parce que rappelez, quand on loue, donc on a la taxe d'habitation à charge et l'impôt foncier reste à la charge du propriétaire. Oui, sauf les ordures ménagères qui sont récupérables sur le locataire. C'est vrai. Voilà. Les ordures ménagères. Effectivement, le loyer, si c'est prévu dans le bail, comme on l'a indiqué avant, on le révise tous les ans à la date anniversaire du contrat, en fonction de l'indice de référence des loyers depuis 2006. Si le propriétaire ne révise pas le loyer, donc là aussi c'est important d'avoir un administrateur de biens qui pense à le faire. On peut oublier, le temps passe vite. Et ben la prescription c'est pas récupérable, c'est fini. La prescription est annuelle. C'est-à-dire c'est la date anniversaire et si vous dépassez cette date, c'est fini. Il faudra attendre l'année d'après. Et oui, on perd la révision. Et l'année d'après, on ne pourra augmenter que de la différence de l'année. Voilà, on ne pourra pas récupérer. Tout à fait. Donc c'est très important de ne pas oublier. Tout à fait. Vous êtes tenu également à un compte rendu de gestion. Tout à fait. Tous les mois, nous rendons compte à nos bailleurs de toutes les opérations qui ont été effectuées pour leur compte. Donc en fait, on leur envoie un document qui s'appelle un compte rendu de gestion sur lequel figurent toutes les recettes et les dépenses qu'on a pu effectuer pour leur compte dans le cadre de la gestion locative. Donc ils retrouvent. Vous versez tous les mois de tous les façon, mois. Voilà, mais ensuite il y a un récapitulatif. En fin de façon mois. à ce qu'on sache exactement les rentrées de locataires, donc le loyer, les charges qui sont rentrées, s'il y a un reste dû, c'est indiqué. Et si on a payé des factures, c'est indiqué. Et on joint également la facture des travaux qui auraient pu être effectués. Vous gérez toutes les relations avec le locataire. Tout à fait. C'est aussi une grosse partie de notre travail qui nous prend beaucoup de temps parce que les locataires ont souvent beaucoup de demandes, donc on est obligé de les traiter quelles qu'elles soient, même si elles ne sont pas légitimes, il faut leur répondre rapidement, leur expliquer. On peut donner 2-3 exemples sur les demandes les plus récurrentes, qui reviennent le plus souvent. Sur des demandes de travaux, ils veulent qu'on change la chaudière, les fenêtres, la salle de bain. Des fois, il y a des travaux aussi qui peuvent être des travaux locatifs. Ils bouchent la baignoire, ils nous appellent pour avoir un plombier. On leur explique que... En fait, à vous de leur expliquer ce qui leur revient et ce qui revient au propriétaire. Exactement. Donc voilà, quand il faut, on se rend sur place, on voit de quoi il s'agit et puis on leur dit si c'est locatif ou pas. Voilà, on leur dit ou pas.
Il y a un décret qui fixe toutes les réparations qui sont locatives, qu'on annexe également pour un contrat. Voilà, dès le départ, comme ça chacun sait ce qu'il en est. Alors ce que les gens savent peut-être moins, c'est qu'il y a une régularisation des charges de façon annuelle. C'est-à-dire qu'on pense avoir pensé à tout, mais à la fin de l'année, il peut rester un sol qui n'a pas été réglé. En fait, les charges, elles sont fixées au moment de la signature du bail par rapport aux charges qui ont été dépensées l'année d'avant par l'ancien locataire, par exemple. Mais si le locataire qui rentre en place a une fuite d'eau, par exemple aux toilettes, il va consommer énormément d'eau. Et la régularisation des charges est très importante. Parce que, donc on l'a fait une fois par an. Donc on envoie un mois avant la régularisation de charges le décompte au locataire. Et on tient à sa disposition pendant 6 mois les tous documents. Les détails, bien, pour qu'ils puissent voir comment ça a été fait, sur quelle base. Enfin, il y a la gestion de la sortie du locataire, parce qu'un bail peut arriver, soit il arrive à son terme, soit on peut aussi l'arrêter. Je crois que le préavis, c'est 3 mois, c'est ça, pour mettre fin à un bail? 3 mois, enfin, sauf en zone tendue, ou c'est 1 mois. Autrement, c'est 1 mois. Mais pour l'instant, on est en zone tendue. C'est vrai, selon la zone, d'accord. Donc, la sortie du locataire, comment ça se passe? On reçoit le congé, donc là, on écrit au propriétaire pour l'informer, savoir ce qu'il veut faire, s'il veut relouer. S'il veut relouer ou s'il veut récupérer le bien. Bien sûr. On écrit aussi au locataire pour accusé de réception de cette prendre acte. Et on joint au locataire une notice sur laquelle on lui indique tout ce qu'il devra faire avant la sortie. On boucher les trous, les joints des. En fait, on doit remettre en l'état, c'est-à-dire l'état à peu près dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Oui, tout à fait. Il faut le remettre dans l'état dans lequel on l'a trouvé. C'est-à-dire, par exemple, vous avez déplacé un placard, vous avez. Il faut remettre le placard, il faut remettre les lustres qui étaient là, les miroirs qui étaient placés. Faut tout remettre. Donc, on l'indique dans cette petite liste. Quand souvent, on prend rendez-vous avec le locataire pour les visites et on fait une prévisite d'état des lieux. Donc on lui dit, voilà, donc cet endroit, faudra faire ça parce que bon ils ont la lettre, mais des fois ils ne la lisent pas. Voilà, ça et ça, puis ils oublient. Des fois, au bout de 7-8 ans, on a oublié. N'oubliez pas de faire le ménage aussi parce que. Ah oui, non, ça me semble indispensable. Mais bon, c'est pas forcément, ils le font pas forcément. Hein. Le ménage, c'est pas évident. Donc il y a un état des lieux d'entrée et un état des lieux de sortie, voilà, évidemment. Donc c'est bien, dès que vous relouez tout de suite derrière, donc vous recommencez, vous faites un état des lieux d'entrée. Exactement. On voit l'importance, bien sûr, on vous a entendu tous les trois, l'importance d'avoir des professionnels qui nous accompagnent pour cette gestion locative. Elle est, grâce à vous, les professionnels de la FNAIM, elle est complètement sécurisée. Merci à vous trois d'avoir répondu à nos questions. Voilà, ce direct se termine. Merci à vous tous d'être venus assister depuis ce matin à tous ces directs ici même pour le 23e salon de l'immobilier. Très bonne fin de journée.